Après la Caroline du Nord, la Caroline du Sud. Dans cette vidéo, on vous montre l'essentiel de Charleston et Savannah, sans oublier un petit passage à Beaufort. Sacré programme! Bah alors maman, on t'a donné des Red Bull gratos? C'est des light ou c'est des normales? Ils font de la publicité, donc ils offrent à boire, c'est des normales. Et nous voilà à Charleston. Alors je vous cache pas qu'on a vraiment galéré à se garer. Tous les parkings étaient complets, payants, avec des QR codes. Et avec notre téléphone français, beaucoup de QR codes ne marchent pas. Donc ça, c'était un peu galère. Enfin, on a réussi à trouver une place pour 1 heure. Donc je pense que assez régulièrement, il va falloir qu'on vienne bouger la voiture. Sinon, on pouvait vraiment se garer en dehors de la ville, vers l'office du tourisme. Mais le parking était fermé. Donc on n'a vraiment pas eu de chance. Là, on va visiter la ville. On fera pas de plantation ici, puisqu'on va vraiment faire la plantation à la Nouvelle-Orléans. La ville, elle a vraiment l'air chouette. Donc on vous laisse découvrir ça. Pour visiter la ville, on peut faire un tour de calèche et ça vous coûtera 25 € par personne. Écoutez, on arrive au marché historique de Charleston. Donc c'est un marché de produits locaux et de produits artisanaux. Et on pourra notamment trouver beaucoup de stands avec des paniers en osier comme on peut voir. Le City Market de Charleston est l'un des plus anciens marchés publics du pays. Les vendeurs sont très nombreux et on y trouve de tout. Ça va des produits locaux aux artistes qui vendent leurs créations. Sans oublier les paniers en sweetgrass tissés à la main par les femmes Gullanes, dans la tradition de leurs ancêtres esclaves de l'Afrique de l'Ouest. Un peu plus loin se trouve la St. Philip's Church. C'est la plus ancienne congrégation religieuse euro-américaine de Caroline du Sud. De nombreux éminents personnages comme l'ancien vice-président des États-Unis, John Caldwell Calhoun, y sont enterrés. Le Dock Street Theater est le premier théâtre américain. Détruit par le grand incendie de 1740, il a eu plusieurs vies. Théâtre, hôtel et de nouveaux théâtres. C'est le cœur artistique de la ville. Il accueille aujourd'hui plus de 49 000 spectateurs par an. Ville portuaire de Caroline du Sud, la jetée du parc au bord de l'eau ne manque pas de charme. Prenez le temps, asseyez-vous et profitez de l'ambiance. La Peanut Fountain dans le Waterfront Park est un des symboles de la ville. On a même le droit de patauger pour se rafraîchir, c'est super agréable. Vous ne pourrez pas rater les maisons antebellum pastel très nombreuses dans la ville. Promenade de Charleston, The Battery ou Battery Park est une ligne défensive côtière datant de la guerre de sécession. On peut y admirer de nombreuses statues, comme celle des héros révolutionnaires, William Moultrie, celle du sergent Jasper, et même de l'écrivain et homme politique William Gilmore Simms. Charleston est la ville la plus peuplée de Caroline du Sud, avec plus de 150 000 habitants. Et vous pourrez admirer de nombreux édifices religieux. On finit par le French Quarter situé dans le vieux centre-ville. Charleston, une ville incontournable du sud des États-Unis. Elle est accueillante et surtout authentique. Un conseil, arrêtez-vous-y, vous ne le regretterez pas. Allez, on continue vers le sud. Bon, après avoir passé un bon moment à Charleston, ça t'a plu Charleston? Oui, ça m'a plu. C'était chouette, on a beaucoup marché, mais c'est une belle ville. Du coup, on fait une petite halte à Beaufort. C'est entre Charleston et Savannah. Je pense qu'on va dormir sur place et on va profiter du coucher de soleil. C'est clair parce que là, c'est magnifique si vous regardez. On va vous montrer ça, c'est vraiment chouette, il y a un peu de vent, mais c'est super joli. Alors, montre ça. Oui. Beaufort est une charmante petite ville de Caroline du Sud de 16 000 habitants. Elle se trouve dans les Barrier Islands. Ce sont des îles qui vont de la Caroline du Nord au nord de la Floride. Elle date de 1711 et c'est la deuxième plus vieille ville de l'État après Charleston. Une balade vraiment paisible. Un peu plus, Liam, t'as trop marché aujourd'hui? C'est maman qui te porte pour finir? Après une nuit passée à Beaufort, on arrive à Savannah. Normalement, on va voir de belles choses, mais d'après ce qu'on dit partout, ça a l'air vraiment très sympa. Je pense qu'on va pas être déçus. Savannah est la plus ancienne et l'une des plus belles villes de l'État de Géorgie.
Nous commençons par des boutiques d'artisans locaux et une balade sur River Street. Voici le African American Family Monument. Il commémore l'implication des citoyens noirs dans l'histoire de la ville. Tout près se trouve le mémorial de la Seconde Guerre mondiale. En plein centre, le Johnson Square est l'un des endroits les plus visités de la ville. On peut y voir 2 fontaines qui étaient des grands fours à l'époque coloniale. On dirait que mon petit frère passe une bonne journée. Le voyant admirer sa voiture de sport flambant neuve, un très gentil monsieur lui a proposé de se mettre au volant. Incroyable. Je viens de faire un rêve C'est vrai. T'es monté dans quoi? dans une voiture, C'était quoi C'était quoi comme voiture? une Corvette. Et tu l'as démarrée? Ouais, j'aimerais bien la conduire. White Square est son impressionnant monument. De très belles églises comme la Independent Presbyterian Church, qui est d'ailleurs l'un des plus hauts bâtiments de la vieille ville. Le James Oglethorpe Monument qui honore le fondateur de la province de Géorgie. Le Forsyth Park avec ses talentueux artistes de rue et sa magnifique fontaine. Le Laurel Grove Cemetery est une vraie pépite. Construit à l'époque victorienne, il se visite à pied. C'est ici que s'achève cette vidéo. On espère que découvrir ces magnifiques villes du sud des États-Unis vous a plu. En tout cas, nous, on ne les oubliera pas. On vous donne rendez-vous très vite pour la suite de nos aventures. Bye!